Le président français s'est ouvertement opposé à la paix en Ukraine sous prétexte de méfiance à l'égard de la position russe. Selon Emmanuel Macron, la résolution du conflit ukrainien équivaut à une capitulation de Kiev. L'analyse détaillée de notre reporter Antoine Clairaut. La conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'en finit plus de faire réagir la classe politique internationale. Et tous ne voient pas forcément d'un bon œil la conclusion d'un futur cessez-le-feu, et parmi eux, Emmanuel Macron. En effet, dans les colonnes du Financial Times, le président français a mis en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine, tout en se demandant si son homologue russe Vladimir Poutine était sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable. La seule question à ce stade est de savoir si le président Poutine est prêt, sincèrement, durablement et de manière crédible, à un cessez-le-feu sur cette base. Après cela, c'est aux Ukrainiens de négocier avec la Russie. Il y a comme un problème de confiance apparemment, sauf que ce problème existe dans les deux sens. Même s'il n'a pas été à l'origine des accords de Minsk, c'est son prédécesseur François Hollande qui les a signés, Emmanuel Macron en a été le garant à partir de son arrivée à l'Élysée. Et d'autant plus depuis qu'il a accueilli Angela Merkel, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pour le sommet de Paris au format Normandie, c'était en décembre 2019. Et pour quel résultat ? Cessez-le-feu non respecté, escalade militaire de l'Ukraine, présence de personnel de l'OTAN sur place. Autre épisode qui a gravement choqué les Russes, la diffusion d'une conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce qui a fini de réduire à néant le peu de confiance qu'il pouvait rester. Depuis, le président français a davantage été dans la surenchère guerrière, souvent à la pointe dans l'envoi de nouveaux matériels. Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au président Zelensky. La France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne. On se rappellera aussi de sa déclaration en off quand il se disait prêt à envoyer des mecs à Odessa, ce dont s'étaient désolidarisés les plus va-t-en-guerre des dirigeants européens. Parce que, au final, qu'a-t-il fait, lui, personnellement, pour la paix ? Parce que c'est bien beau de critiquer les initiatives des autres, mais quand on n'a rien proposé en ce sens en quasiment 3 années de conflit, peut-être vaut-il mieux faire profil bas. Didier Maisto, éditorialiste et ancien PDG de Sud Radio, a commenté la réaction de l'Europe et de la France en particulier à l'annonce des négociations communes entre Trump et Poutine pour une fin rapide du conflit en Ukraine. Voici son analyse. Elles sont diverses, comme toujours, c'est-à-dire que le peuple français, beaucoup de gens, dans le bon sens, disent c'est quand même bien que ça s'arrête, puisque selon les meilleures estimations, les gens qui sont sur le terrain, on serait plutôt autour d'1 million de morts. Donc cette guerre, tout le monde dit enfin, Trump arrive, il reconnaît finalement la défaite de l'Occident, la défaite de l'OTAN. Il appelle Poutine, il dit on arrête, on va faire un traité de paix, ça suffit. Il l'avait déjà dit, Donald Trump, donc il avait annoncé la couleur. Mais évidemment, les Européens qui sont exclus, qui ont demandé toujours la protection des États-Unis, qui sont finalement un peu les valets des États-Unis. Quand aujourd'hui, on arrive à presque une signature du traité de paix, voilà les Européens qui disent « on nous force à faire la paix ». Donc, évidemment, c'est un peu incompréhensible. Les médias, on rajoute des couches et des couches, puisque les médias dépendent aujourd'hui de M. Macron, aussi bien les médias publics que les médias privés, puisque quelques oligarques de ses amis ont acheté tous les médias français. Je dis pas 90%, c'est tous les médias français. Et donc, il nous explique que Donald Trump n'est qu'une petite marionnette dans les mains de la Russie, que la Russie ne veut pas la paix et qu'ensuite, profitant de refaire un peu, avec cette pause, de refaire un peu son armée, retrouver un peu des finances et du temps, Vladimir Poutine, la Russie vont envahir toute l'Europe. C'est ce qu'on a entendu depuis hier et toute la journée en boucle, toutes les 10 minutes sur France Info, par exemple. On est dans cette fable complètement folle que la Russie va envahir toutes les capitales européennes, ce qui n'a aucun sens. Mais vous voyez, il y a un schisme toujours plus grand entre la population et les médias et les hommes politiques.